Nous continuons dans notre marche sur l'œcuménisme. Donc, je pense qu'avec les définitions qu'on donne depuis le début, je pense que nous comprenons qu'est-ce que l'œcuménisme. Donc, le mélange de religions, du christianisme qui s'assemblent comme étant, même si les doctrines sont différentes. Donc voilà, ça c'est pour la définition. Donc néanmoins, nous essayons par cet enseignement de puiser aussi ou bien de tirer une instruction. Parce que la Bible nous dit, toute écriture est utile pour instruire. On peut prendre cette écriture dans le livre de, de Timothée, je crois. 1 Timothée. De Timothée, je crois, 3,16. Je crois que c'est 2 Timothée 3,16. Ouais. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Donc, l'écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi? Pour enseigner, premièrement. Vous voyez? Enseigner, c'est apporter quelque chose que l'homme ne connaît pas. C'est-à-dire transmettre des choses, des connaissances à une personne pour que cette personne-là puisse en réalité le mettre en pratique par la suite. Ok. Donc là, il dit pour convaincre. Il dit il y a des gens qui ont des forteresses. Il y a des gens qui ont des raisonnements. Vous voyez, qui doivent être par moments renversés par la parole. Vous voyez. Parce que la parole a la puissance, derrière cette parole, il y a la puissance aussi de la délivrance. Notamment la délivrance spirituelle, ça nous connaissons, nous sommes délivrés au niveau de notre esprit, mais il y a encore des raisonnements dans la vie des gens. Ouais. Or, les raisonnements doivent prendre fin par rapport à ce qui est écrit dans la parole. Et la Bible nous dit pour redresser, pour éduquer dans la justice. Ouais. Donc ici, nous sommes en train de pouvoir enseigner par rapport à l'œcuménisme. Nous avions vu que ce sont divers courants religieux du christianisme qui se réunissent, même si la doctrine n'est pas la même. Donc, pour cela, nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture dans le livre de 1 roi 17. 1 roi 17. 1 roi 17. Pardonnez-moi, 2 rois 17. 2 rois 17. 2 rois 17. 2 rois 17. L'Écriture nous dit je prends 2 rois 17, je prends à partir du verset 7. Cela arriva parce que les Israélites ont péché contre l'Éternel, leur Dieu. Donc là, on sait qu'ils sont partis en déportation. Ouais, ils sont partis en déportation. Ils sont partis en déportation par le roi d'Assyrie. Okay? Le roi d'Assyrie les a emmenés en déportation. Je prends à partir du verset 7. Cela arriva parce que les Israélites ont péché contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, hors du pouvoir de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils ont craint d'autres dieux. Ils ont suivi les principes des nations que l'Éternel avait dépossédés devant les Israélites. C'est ce qu'ont fait les rois d'Israël. Les Israélites ont fait en secret contre leur Dieu des choses qu'on ne doit pas faire. Ils se sont bâtis des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se sont dressés des stèles et des poteaux d'Achéra sur toute colline élevée et sous tout arbre verdoyant. Et là, ils ont brûlé des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait déportées devant eux. Ils ont fait des choses mauvaises
par lesquels ils irritaient l'Éternel. Vous voyez? Ils ont rendu un culte aux idoles, au sujet desquels l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez pas cela. Ici, je vous avais dit hier que si éventuellement il y a œcuménisme, ou si il y a pratique des nations au sein de l'Église, l'Église ou bien Israël étant sous la théocratie de Dieu, ceux qui subissaient les conséquences, ce n'étaient pas les nations. J'insiste sur ces choses-là. Ceux qui subissaient les conséquences, ce n'étaient pas les nations. Parce que les nations, c'est comme le diable en quelque sorte. Quand je dis, comprenez-moi, quand je dis c'est le diable. Je ne dis pas que les nations, c'est le diable en personne. Non, c'est pas ça. Mais ce que je dis, les nations sont sous l'emprise du malin. C'est-à-dire les dieux qui vénèrent, ce sont des idoles. Ouais. Voilà pourquoi c'est à toi, Israélite, ou bien c'est à toi, Église de Dieu, de faire un effort de garder, de conserver les commandements du Seigneur purs. Parce que si, éventuellement, toi tu adoptes les dieux des nations, c'est toi qui vas devenir maintenant esclave. Est-ce que vous comprenez? C'est toi qui deviendras esclave parce que Dieu te donne la supériorité, la domination, l'autorité sur ces nations-là, sur ces peuples-là, quand tu conserves sa parole. Mais dès lors où tu ne conserves plus sa parole, Dieu maintenant fait de ces nations-là, c'est-à-dire tes supérieurs. Ils deviennent maintenant, c'est-à-dire une autorité pour toi et toi tu deviens leur esclave. Voilà pourquoi dès lors où toi tu embrasses des faux dieux, tu deviens maintenant esclave de ces choses. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. C'est-à-dire quand toi tu te livres au péché, tu deviens esclave du péché. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément un esclavagisme physique comme ça qui va se manifester, mais c'est vraiment un esclavagisme lié aux pratiques que tu vas manifester. Vous voyez? Or, toi, quand tu deviens esclave, tu perds l'héritage. Oui. Tu perds l'héritage, pourquoi? Parce que les nations, eux, n'ont pas d'alliance avec Dieu. C'est toi qui as une alliance avec Dieu. Voilà pourquoi c'est toi qui dois redoubler d'efforts afin de faire attention que tout ce que tu fais, tout acte que tu poses, cela ne puisse pas t'entraîner à t'allier ou bien à pratiquer ou bien à imiter les pratiques des nations. Parce que quand toi tu ramènes les pratiques des nations, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est la mort. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi l'œcuménisme, on peut en parler comme ça, comme si c'était quelque chose qui était normal, mais c'est anormal. Voilà pourquoi je dis que, c'est-à-dire ceux qui se sont déjà livrés à ces passions-là, les œcuméniques, bien sûr les autres dénominations religieuses, ouais, eux ne sont pas dans l'alliance en réalité. Voilà pourquoi eux ils cherchent à te détourner de l'alliance. N'oubliez pas ces choses-là. Ils cherchent à pouvoir te captiver pour que toi tu embrasses leur Dieu. Parce qu'ils savent que quand toi tu vas embrasser leur Dieu, tu vas te prosterner devant leur Dieu. C'est fini. Souvenez-vous, Balaam, qu'est-ce qu'il avait dit à Balak? Il a dit c'est-à-dire il poussait les Israélites à se livrer à la débauche. Ouais. Quand l'Israël se livre à la débauche, tant que Balaam maudissait, et que Israël, cette chose-là n'était pas accomplie comme ça dans la chair, rien ne se passait. Dieu bénissait. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas maudit. Parce que l'Écriture dit, je bénirai, celui qui bénira Abraham sera béni. Celui qui maudira Abraham sera maudit. Cette promesse s'accomplit aussi dans la descendance, dans la chair d'Abraham, c'est-à-dire Israël. Vous comprenez? Donc maintenant, quand Balaam maudit, la malédiction ne peut pas les atteindre. Pourquoi? Ils sont dans la volonté de Dieu. Mais cette malédiction, qu'est-ce qu'elle fait? Même si elle ne peut pas les atteindre, elle plane. C'est-à-dire le jour où tu vas te livrer à la débauche ou bien à un culte étranger, cette malédiction-là t'atteindra. Voilà pourquoi ne croyez pas que nous sommes plus forts que le diable physiquement comme ça. Non, c'est parce que Dieu te protège. La Bible nous dit que les anges sont supérieurs en force et en puissance. Si Dieu enlève sa main, enlève sa protection de ton travail, de tout, c'est fini. En 2 secondes, tout ce qui t'appartient est détruit. Vous voyez, quand Dieu a retiré sa protection de la vie de Job, tout ce qui lui appartenait, et ses biens, son travail, tout était détruit. Pourquoi? L'ennemi ne vient que pour égorger, tuer et détruire. De la même manière, quelqu'un qui t'emmène un enseignement qui est contraire, c'est pour ta destruction. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quelqu'un qui vient te faire des alliances
avec des personnes qui, soi-disant, sont des chrétiennes, mais qui ne demeurent pas dans la parole telle qu'elle a été écrite, toi, en faisant cette alliance-là, tu t'éloignes de Dieu parce que c'est toi qui as l'héritage. Voilà pourquoi ce n'est pas celui qui a l'héritage qui est concerné par ces choses-là. Non, ne vous détrompez-vous. Ces personnes-là peuvent lire la parole. Ouais. Mais si tu n'as pas demeuré dans la parole, tu n'as pas reçu parce que le premier héritage, c'est d'abord que tu reçoives le Saint-Esprit. C'est ça qui est le gage de ton héritage. C'est ça qui va témoigner que toi maintenant, tu es sauvé. Que toi maintenant, tu es connu de Dieu. Vous voyez? C'est ça qui déclare que toi, tu es connu de Dieu. Mais maintenant, tu dois conserver ce que tu as reçu. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un fait d'avoir reçu, mais c'est une autre chose de pouvoir maintenant le conserver jusqu'à la fin. Et pour le conserver, tu dois redoubler d'efforts parce que l'ennemi va rôder tout autour de toi pour te disqualifier de la course, en réalité. Est-ce que vous comprenez? D'où l'importance de veiller sur le modèle, ouais, tel qu'il a été présenté, pour ne pas perdre, en fait, la récompense. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire chrétiens et se dire, bon, on s'allie ensemble, qu'est-ce que ça fait? S'ils n'ont pas la connaissance, ils sont déjà dans le péché. C'est pas moi qui dis, la Bible nous dit, ils n'ont ni intelligence, ni connaissance, ils sont dans les ténèbres. C'est-à-dire, être dans les ténèbres, c'est un péché. C'est-à-dire, le manque de connaissance n'est bon pour personne, c'est un péché. Oui. C'est-à-dire, toi, tu as la capacité de pouvoir connaître, mais tu refuses la connaissance, c'est un péché. Vous comprenez? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Or, si tu péris, le salut n'est pas pour toi. Oui. Parce que quand toi, tu t'allies avec ces personnes-là, en réalité, on comprend que tu n'as pas la connaissance suffisante pour pouvoir comprendre en fait les choses de l'esprit. Quand toi, on te voit aller marcher dans la marche pour Jésus, tu dis que moi, je suis chrétien, mais tu es dans les marches pour Jésus. On comprend que tu n'as pas la connaissance suffisante. Je n'ai pas dit de ne pas aller évangéliser, c'est autre chose. Évangéliser, tout le monde peut aller évangéliser. Mais la marche pour Jésus, toi, tu t'allies déjà. C'est-à-dire c'est déjà une forme de tour de Babel qui est en train de se former. Oui. C'est une forme de tour de Babel. Parlons le même langage. Ouais. Nous, on ne peut pas parler le même langage avec ceux qui n'ont pas notre langage. Notre langage, il s'appuie sur ce qui est écrit. C'est très important. Ouais. Notre langage, c'est la parole. Notre coutume, c'est la parole. Notre pays, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est très important parce que si on ne comprend pas ces choses-là, tu peux être séduit et commencer à te dire que toutes les gens que tu vois là avec des cheveux jaunes, orange, c'est des chrétiens. Non. Chrétien, ça veut dire qu'on t'examine. Oh, mais non, Dieu regarde au cœur. Oui, Dieu regarde au cœur. Mais on doit voir aussi ce que tu crois aussi extérieurement. Dieu nous a laissé un modèle. Nous devons nous efforcer à respecter ce modèle-là. Si nous espérons en Christ. Rien d'impur ni de souillé entrera là-bas. Et maintenant, si on voit déjà la souillure extérieurement comme ça, comment est-ce que tu peux prétendre être un candidat du royaume? Non. Ouais, tu ne peux pas être un candidat du royaume quand on ne voit pas extérieurement aussi l'apparence de la piété. Il y a des choses qui qualifient une personne pour qu'on dise que celle-là ou celui-ci, c'est un homme pieux, ou celle-ci, c'est une femme pieuse. Vous comprenez? La piété extérieure. Moi, je n'ai pas besoin de regarder ton intérieur. D'abord extérieurement, c'est ce que je vois. Le cœur, c'est Dieu qui sait. Et nous allons voir aussi ça par les œuvres que tu vas manifester. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que vous comprenez? Donc quelqu'un qui te détourne de ton héritage, en réalité, il veut te perdre. N'oubliez pas ce que David a dit. Ouais. David avait dit quoi à Saül? Tu me pousses à m'éloigner de l'héritage. Ce qui revient à dire, va te prosterner ou bien adorer des dieux étrangers. Ouais. C'est-à-dire, adorer, quand tu perds l'héritage, tu adores les dieux étrangers. De la même manière, quand toi, tu te livres aux alliances avec les nations, tu adores les dieux étrangers et tu perds l'héritage. Or, ce qu'il y a de plus important dans ta vie, c'est l'héritage. Ouais. Ce qui est le plus important dans ta vie, c'est le Fils. Parce que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Quand tu t'allies
avec les nations, tu deviens maintenant esclave de leur Dieu. C'est ça, hein? Oui. Quand tu t'allies aux pratiques des nations, tu deviens esclave de leur Dieu. Voilà pourquoi ces nations-là même dominent sur toi. Parce que toi, tu as l'alliance. Et du fait que maintenant, ils dominent, c'est Dieu qui permet qu'ils dominent sur toi. Pour que tu te rendes compte que la loi ne disait pas ça. La loi disait que vous aurez la tête et non la queue. Oui, mais pourquoi maintenant tu deviens la queue? Parce que tu n'as pas respecté les principes que Dieu a établis pour toi. Parce qu'il y a des principes qui sont liés au salut. Vous comprenez? Tu ne contracteras pas d'alliance avec ces nations-là. Même ceux qui se disent église. Même ceux qui se disent église des saints. C'est pas ça qui nous importe. Quel enseignement tu nous ramènes? Ne soyez pas séduits par des noms. Les dénominations, tout le monde peut en amener. Ce n'est pas une dénomination qui est importante, c'est le respect de la parole. Ouais. Le respect de la parole. Est-ce que la parole est respectée dans son entièreté? C'est ça qui importe à Dieu. Ouais. L'observation des commandements du Seigneur. C'est ça qui est important devant Dieu. Ce n'est pas le fait de pouvoir croire que moi j'appartiens à une église. D'ailleurs, nous n'appartenons pas, c'est-à-dire la chose, c'est simplement une localité d'église. Mais nous sommes membres du corps du Christ. Oui. Le corps spirituel de Christ. Nous sommes greffés au corps. Quand tu as cru, c'est-à-dire quand tu as cru correctement à la parole, tu es un membre du corps du Christ. Tout ce que nous voyons ici, c'est la localité. La localité, vous pouvez vous réunir dans un parc, vous pouvez vous réunir dehors, vous pouvez vous réunir dans une salle, dans une maison, qu'importe. L'essentiel, c'est que le modèle est respecté. Parce que c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Et Dieu habite en nous par son esprit. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, le temple n'est plus physique, mais il est spirituel. Et quand nous nous réunissons comme ça, nous formons une maison spirituelle. En vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous avions vu même les victimes lorsque nous les offrons, nous devons aussi offrir selon le modèle. N'offre pas avec un modèle où tu dis, oh, je tue un tel, je tue un tel. Ça, c'est un faux modèle. Ouais. Nous devons offrir selon le modèle qui a déjà été posé. Parce que si tu offres selon le modèle des nations, Dieu ne répond pas. Souvenez-vous, quand les prophètes de Baal ont crié, Baal, Baal, réponds-nous, l'Éternel n'a pas répondu. Ouais. Ouais. Donc Baal même n'a pas répondu parce que Baal, c'est un démon. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc nous allons continuer. J'étais au verset 13. Ils ont rendu un culte aux idoles au sujet desquels l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez pas cela. L'Éternel fit avertir solennellement Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes, de tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes prescriptions en suivant entièrement la loi que j'ai ordonnée à vos pères et que je vous ai envoyée par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'ont pas écouté et ils ont raidi leur nuque, comme l'avait fait leur père, qui n'avait pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils ont rejeté ses prescriptions. Ils ont rejeté ses prescriptions, l'alliance qu'ils avaient conclue avec leur père, et les avertissements solennels qui leur avaient été adressés, qu'il leur avait adressés. Ils se sont ralliés à des vanités et se sont rendus eux-mêmes vains. Ils se sont ralliés aux nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Vous voyez? L'Éternel nous défend d'imiter les pratiques des nations parce que nous sommes en alliance avec lui. Ah oui, ce qu'elle met, c'est beau. Hein? Ce qu'elle met, c'est beau. Je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas mettre quelque chose de beau. Mais fais attention. Toi, d'abord, suis le modèle. Est-ce que le modèle permet cette chose-là? Si le modèle ne permet pas cette chose-là, toi, ne t'avise pas d'aller prendre les choses des nations pour aller les faire rentrer ici. Tu ramènes quelque chose d'autre que ce que la parole te dit d'amener. Ils ont abandonné tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se sont fait des veaux en métal fondu. Ils ont fabriqué des poteaux d'Achéra. Ils se sont prosternés devant toute l'armée des cieux. Et ils ont rendu un culte à Baal. Ils ont fait passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils ont pratiqué la divination et l'occultisme. Ils se sont vendus pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter.
Aussi l'Éternel a-t-il éprouvé une vive colère contre Israël et les a-t-il écartés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Et même Juda n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu. Ils avaient marché suivant les principes qu'Israël avait pratiqués, c'est-à-dire selon les pratiques aussi des nations. Vous savez, c'est très difficile de monter, mais c'est facile de descendre, ou bien de détruire. Détruire, c'est facile, mais construire, c'est difficile. Oui. C'est très difficile de pouvoir bâtir, poser des fondations, bâtir la maison, que la maison grandisse, et qu'on dise, waouh, cette maison ressemble à quelque chose. Vous voyez, c'est très difficile. Mais pour détruire, en même pas 10 minutes, la chose peut être détruite, pour laquelle tu as peut-être mis des années à bâtir. Vous voyez. Voilà pourquoi nous devons prendre garde, parce que tu as cru, c'est vrai, mais il faut croire jusqu'à la fin. Il faut persévérer jusqu'à la fin. La Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. D'où l'importance de la persévérance dans tout ce que nous entreprenons. L'importance qui est liée à la persévérance. C'est très important. La persévérance, ce n'est pas en vain que Dieu nous dit, celui qui persévérera sera sauvé. Vous voyez, le salut, nous l'avons reçu. Mais ce salut-là, c'est en espérance de la persévérance. Vous voyez, parce que les nations qui t'entourent, aujourd'hui, la Bible nous dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Vous comprenez? Ça veut dire, mais le monde, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va chercher à t'influencer, à mettre sa semence en toi. Voilà pourquoi toi, tu dois te préserver. Je ne dis pas que tu dois fuir les gens, mais la Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tout le temps, tu veux être avec les mauvaises compagnies. Mais ça va te corrompre. Au-dedans de toi, il y aura quelque chose qui va grandir, qui n'est pas de Dieu. Vous voyez, ça va être des choses de l'extérieur, des choses du monde qui vont venir t'envelopper. Quand tu commences à te plaire simplement dans des choses qui n'édifient en rien ta foi, vous voyez, tu commences à te plaire dans des choses de ce monde. En fait, tu es là peut-être avec nous physiquement, mais ton esprit, il est déjà envoûté par les choses de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vis dans les cachotteries, mais Dieu est juste, parce que la Bible nous dit, il n'y a rien de caché qui doit paraître à la lumière. Voilà pourquoi je prie que Dieu révèle tout ce qui est caché. Tout, parce que sauf rien, qu'il révèle tout. Parce que tout ce qui est caché doit paraître à la lumière. Parce que si notre Dieu est lumière, les ténèbres doivent s'éloigner. Le but pour lequel nous avons été rachetés, c'est afin que les ténèbres puissent s'éloigner. Afin qu'il n'y ait plus rien du diable en nous. Le mensonge, la cachotterie, toutes ces choses-là doivent tomber. Parce que ce sont des dieux qui régnaient autrefois dans nos vies. Mais quand l'arche entre dans le temple de Dagon, Dagon doit fléchir. Dagon doit fléchir. Tout ce que tu affectionnes selon la chair doit fléchir. Tous les dieux devant lesquels tu te prosternais avant doivent fléchir. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu, c'est la lumière. Quand la lumière vient, elle vient chasser les ténèbres. Souvenez-vous, quand Dieu, la présence de Dieu était descendue dans le temple, ouais, les sacrificateurs même ne pouvaient pas rester. C'est-à-dire tout le monde devait sortir. Pourquoi? La présence de Dieu ne permet pas que même une personne puisse faire le service. C'est pourquoi quand Dieu prend totalement la vie d'une personne en charge, c'est plus l'homme qui fait l'œuvre, c'est Dieu même qui commence à faire l'œuvre. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Donc je continue. L'Écriture nous dit, j'ai été au verset 17. Ils ont fait passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils ont pratiqué la divination, l'occultisme et se sont vendus pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Aussi l'Éternel a-t-il éprouvé une vive colère contre Israël et les a-t-il écartés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Et même Juda n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu.
ils avaient marché suivant les principes qu'Israël avait pratiqués. L'Éternel a rejeté toute la descendance d'Israël et les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de sa face. Lorsqu'il avait arraché Israël à la maison de David, il avait établi roi Jéroboam, fils de Nabat, et Jéroboam les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les Israélites se sont livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne se sont pas écartés, jusqu'à ce que l'Éternel ait écarté Israël loin de sa face, comme il avait annoncé par l'intermédiaire de tous les serviteurs, les prophètes. Israël a été déporté loin de son territoire en Assyrie, où il est resté jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu t'allies, ou bien quand tu te prosternes, ou bien quand tu fais alliance, vous voyez, avec les nations, je vous ai dit, ce n'est pas les nations que Dieu va juger, c'est toi. Parce que c'est à toi que Dieu, c'est avec toi que Dieu a fait l'alliance. Ok? C'est toi qui as l'héritage. Mais c'est toi maintenant qui deviendras esclave. C'est toi qui deviendras esclave. Et c'est toi maintenant qui vas te prosterner devant ces dieux. Parce que toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. Oui. Et Dieu, c'est-à-dire Dieu s'opposera maintenant à toi. Oui. Parce que quand tu vis maintenant délibérément dans le péché, lorsque maintenant tu t'adonnes aux passions, aux désirs de ce monde, c'est-à-dire tu fais de l'Éternel ton adversaire. Parce que maintenant, c'est les malédictions qui vont t'accompagner. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est des choses vraies. Hein? Je ne veux pas te maudire, non. Ça, c'est-à-dire la malédiction maintenant va t'accompagner. Pourquoi? Parce que tu as choisi en fait une part qui est contraire à la volonté de Dieu. Dieu a un plan, un projet pour chacun d'entre nous. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies, projets de paix, non de malheur, de bénédiction, non de malédiction. Mais quand maintenant, toi, tu prends la part des méchants, ce qui va t'arriver aussi, c'est-à-dire le méchant, lui, peut-être qu'il vivra tranquillement sa vie. Mais toi, c'est-à-dire toi, vu que tu as rejeté la loi de ton Dieu, tu te mets maintenant contre Dieu. C'est-à-dire maintenant, Dieu a dit quoi? Dans Deutéronome 28, il dira, je vous infligerai maintenant, je fermerai le ciel. Vous voyez, je fermerai le ciel, vous mangerez vos enfants. Voilà pourquoi, même au temps d'Israël, il y avait tellement la famine que les gens ont pris leurs enfants et les ont cuits. Pourquoi? Parce que le péché était rentré. Vous voyez? Comme ils étaient sous la théocratie de Dieu, c'est Dieu qui les dirigeait, c'est Dieu qui régnait, c'est Dieu qui était leur roi. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas vivre comme les nations. Pourquoi? Dieu voulait les éduquer afin qu'Israël soit maintenant un signe pour toutes les nations qui sont sous le soleil. Vous voyez? Un signe de sainteté, un signe de justice, un signe de droiture. Vous voyez, pour la terre tout entière. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas permettre que la souillure puisse entrer. De la même manière aussi, Dieu ne peut pas permettre qu'aujourd'hui, la souillure puisse entrer dans ta vie. Et c'est pour ça qu'il te corrige, parce que Dieu corrige tout fils qu'il agrée. Si Dieu ne te corrige pas, tu n'as pas part aux choses de Dieu. Mais si Dieu te corrige, c'est par amour, afin de te ramener dans ses voies. Voilà pourquoi quand tu fais alliance avec les nations, tu énerves Dieu. Tu énerves Dieu, je te dis la vérité, tu énerves Dieu. Quand tu appelles tout chrétien, tu énerves Dieu. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas alliance avec tout le monde. Même aujourd'hui, Dieu ne fait pas alliance avec tout le monde. Dieu n'a pas choisi tout le monde. Les quiconques là, c'est eux que Dieu a choisi. Ah mais lui c'est un chrétien, c'est un protestant. Lui si c'est un chrétien comme c'est un chrétien. Qui t'a dit ça? Vous voyez? Dieu n'a pas aimé tout le monde, c'est faux. En ceci, Dieu pour son amour, alors que nous étions encore païens, Christ est mort pour nous. C'est ça l'amour de Dieu. Christ est mort pour toi. Maintenant, si toi tu entres en Christ, tu rentres dans l'amour de Dieu. Si tu ne rentres pas en Christ, tu ne rentres pas dans l'amour de Dieu. Même si tu dis Jésus-Christ. Tu peux dire Jésus-Christ avec la bouche, mais si tu n'acceptes pas ce que Jésus dit, tu n'es pas dans son amour. Est-ce que vous comprenez? Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu ne désire pas la mort du méchant, il désire que le méchant se repente. C'est ça que Dieu dit. Mais Dieu n'a pas dit qu'il aime tout le monde pour autant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, les quiconques là, c'est ça. Et ce n'est pas la majorité. Des fois, vous pouvez être très peu, mais être dans la vérité. Ce n'est pas la foule qui compte, mais c'est la qualité du culte que vous rendez à Dieu. Comment est-ce que vous marchez avec Dieu?
Est-ce que vous marchez avec sincérité ou que vous marchez avec fausseté et conformisme? Parce que quand vous vous conformez, ouais, vous chassez Dieu. En fait, le péché chasse Dieu, éloigne Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire un effort de vivre vraiment correctement avec le Seigneur. Si nous voulons avoir son approbation, faisons un effort. Ouais. Ne vois pas un chrétien directement, comme toi tu cherches un frère, ah ben ok, ben je veux commencer à partager sa main avec ce frère. Tu sais que même ce qu'il fait, c'est totalement contraire à la parole, mais tu ne lui dis rien, tu dis, oh moi j'ai un frère, au moins j'ai un frère, au moins j'ai une soeur. Tu commences à t'allier avec des nations que Dieu avait formellement interdites. Ah mais moi ça me fait un frère, avec quelqu'un avec qui je peux partager. Donc tellement tu veux partager, tu te partages au détriment même de ta foi. Parce que cette personne-là, tu partages, plus aussi il va te donner ce que lui il croit, il va te donner ce qu'il croit. À force d'écouter, tu vas commencer à croire, ou bien tu vas commencer à atténuer l'évangile et à te dire, bon ben, c'est peut-être tout vrai et c'est peut-être Dieu qui a tort. Quand tu fais ça, le ciel, tu énerves le ciel. Je te dis, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. Quand tu fais ça, tu te mets en opposition. Regarde le Seigneur. Deux hommes ne peuvent pas s'assembler ensemble s'ils n'en ont pas convenu au préalable. Oui. On ne peut pas marcher avec un homme sans en avoir convenu au préalable. C'est-à-dire, quand je marche avec toi, je m'assure que tu crois bien. Si tu ne crois pas bien, prends à gauche, prends à droite, je prends à gauche. Aussi simple que ça. Oui. Donc, pas d'alliance inutile. Pas de sentiment dans ces choses-là. Parce que ton salut en dépend. Oui. Et ton salut aussi va dépendre aussi de la fermeté que tu auras vis-à-vis de ce que tu crois. Parce que si tu n'es pas ferme dans ce que tu crois, demain quelqu'un va venir te dire autre chose que la parole, et tu vas commencer à discuter. Et vous faites toujours des débats, des discussions, jusqu'à un jour tu vas croire. Voilà pourquoi si quelqu'un ne veut pas croire, laisse-le ne pas croire, mais qu'il continue son chemin. Bon frère, je vois que toi et moi on n'est pas en accord. Oh ma soeur, je vois que toi et moi on n'est pas en accord. Il est préférable, hein, tu ne veux pas mettre le foulard, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, je vois que ça ne sert à rien qu'on prie ensemble. Il est préférable que tu prennes ta route, moi je prends ma route. Oh mais vous êtes une secte, c'est pas grave. J'accepte que je suis une secte parce qu'au temps de Paul, on lui a dit, il fait partie de la secte qu'on appelle les Nazaréens. Ouais. Donc, si on parle, et Jésus, on l'a appelé même Belzébul. Donc, pourquoi moi je ne veux pas accepter qu'on dise que je suis un sectaire? Oui. Des fois, on a peur du mot. Là, Dieu ici. Non, on est sectaire. Non. Je veux lui montrer qu'on n'est pas sectaire. Mais si Jésus même, on l'a dit qu'il est démon, pourquoi toi, tu auras peur qu'on dise que tu es sorcier? Oui. Au contraire, si tu gardes cette parole, mais Dieu est d'accord avec toi. Si c'est pour la parole que tu te sépares, gloire à Dieu. Mais si c'est pour autre chose, non. Mais si c'est pour la parole et parce que tu veux te garder pur, parce que je vous ai toujours dit, je n'encourage pas quelqu'un à voler, je n'encourage pas quelqu'un à faire le mal. Mais tu peux faire une action qui est mauvaise et te repentir, Dieu te pardonne. Mais tu mets foi à une fausse doctrine, c'est fini. C'est fini. Tu mets foi à une fausse doctrine, c'est fini. Ton salut, tu le perds là même. Est-ce que vous comprenez? Ton salut, c'est fini. N'espère plus au ciel. Est-ce que vous comprenez? N'espère plus, tu perds ton temps. Parce que Paul nous parle des termes dans lesquels nous avons reçu l'évangile. Ouais. Le terme. Si, vous le gardez dans les termes dans lesquels nous l'avons enseigné. Ouais. Donc l'évangile, on ne blague pas. C'est la vie d'une personne. On ne blague pas avec la vie d'une personne. Ok? Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera demain par la grâce du Seigneur.